Bonjour à tous, bienvenue au Stade Vélodrome à Marseille pour cette édition spéciale de BFM TV consacrée dans quelques instants à la messe du pape François ici dans cet endroit si particulier qui normalement, vous le savez, accueille de grands événements sportifs ou des concerts. Quoique, il y a quelques instants encore, il y avait une ambiance complètement folle ici dans l'enceinte de ce stade avec des musiciens, des chanteurs qui chauffaient la salle en quelque sorte. Je me disais que si quelqu'un n'était pas au courant de ce qui se passait et qui entrait comme ça de façon un peu improvisée, aurait pu croire que un concert d'un groupe ou d'un chanteur célèbre était sur le point de démarrer. On va probablement changer un peu d'ambiance d'ici à quelques instants, puisqu'on va entrer vraiment dans le temps de cette messe. Il y a énormément de monde, des dizaines de milliers de spectateurs. Le stade n'est pas encore complètement plein. Vous voyez que nos reporters sont prêts à tout moment à vous faire vivre cet après-midi historique ici à Marseille. 5 siècles qu'un pape n'était pas venu dans la cité phocéenne. Le programme en quelques mots avant de laisser la parole à Patrick Sauce et à nos invités. 15h30, début de cette déambulation, pourrait-on dire, du souverain pontife sur le Prado, acclamé probablement par le peuple marseillais. Et puis ensuite, 16h15, début de la messe que nous suivrons en direct et en intégralité sur BFM TV. Il est sur le pont depuis hier, Patrick Sauce, à mes côtés pour vous faire vivre cet événement. Bonjour Brice. Patrick, bonjour. C'est une drôle d'ambiance quand même, hein, franchement. Ça ressemble pas à une messe. Et on cherche un petit peu nos repères parce que derrière nous, vous avez au virage nord, vous commencez à entendre, vous parlez de concert, on est déjà rentré dans le temps, je dirais, de la célébration. On est en train de répéter en fait les chants. Ça c'est dans le virage nord. Et dans le virage sud, vous avez ce qu'on pourrait presque qualifier d'un capot, comme dans les matchs de l'OM, qui est en train d'expliquer aux gens ce qu'il faudra faire absolument lorsque le pape va entrer en scène, si je puis dire, avec l'organisation de cet immense tifo. En général, les virages, c'est 13 000 personnes. Eh bien, ils sont quasiment 13 000. Pour le coup, le virage sud est totalement plein. Et donc, on est dans cette ambiance surréalisme, et je dirais au sens propre du terme, dans l'inédit complet de ce stade Vélodrome. On a d'ailleurs enlevé le nom de l'opérateur téléphonique qui d'habitude donne son nom à ce stade. Absolument, vous voyez déjà, hein, c'est sur ces images que de très nombreux fidèles s'apprêtent à participer à cet événement ici. Je salue Virginie Riva, qui est journaliste spécialiste des religions, auteur du livre Ce pape qui dérange aux éditions Atelier. Bonjour Virginie. À vos côtés, Samuel Liévin, directeur de la rédaction de Pèlerin Magazine. Bonjour. Merci de nous accompagner cet après-midi. Et puis Sophie Ebrard est avec nous également pour BFM Marseille, bien sûr. Bonsoir Bruce. Merci d'être là, Sophie, pour nous donner là aussi le ressenti des Marseillais au fond, hein, parce que la ville est transformée depuis 2 jours. Et il faut le dire aussi, peut-être qu'on pourrait commencer par là d'ailleurs avant de retrouver dans quelques instants nos envoyés spéciaux. Finalement, Samuel Liévin, c'est un coup de force qui est en train de réaliser le pape avec cette visite. On se demandait jusqu'où il irait dans ses paroles, dans la ferveur, dans son engagement. C'est incroyable en fait ce qui se passe. Oui, c'est vrai, et je pense que tout le monde a un peu sous-estimé l'impact qu'aurait cette visite. Il y a eu les mots du pape hier, ça tient en 2 mots, le fanatisme de l'indifférence. Il avait commencé par parler de la mondialisation de l'indifférence il y a 10 ans. Là, c'est comme si, avec tout ce qui s'est passé depuis en Méditerranée, il avait pu mûrir sa compréhension, son interprétation de ce qui se passe pour interpeller avec ces 2 seuls mots qui entreront dans l'histoire, le fanatisme de l'indifférence. Et maintenant, on entre dans la phase populaire de cette visite du pape avec cette formidable remontée de l'avenue du Prado, ce stade Vélodrome bourré à craquer. Oui, on a vraiment affaire à un méga événement qui s'apprête à entrer dans l'histoire. Et il faut le dire aussi, Virginie, les messages politiques délivrés par le pape sont sans appel. En fait, pour l'instant. Totalement, c'est d'une très grande radicalité parce qu'en fait, les migrants, c'est au cœur du pontificat de Pape François depuis plus de 10 ans. C'est le cri à Lampedusa. Il avait choisi d'aller sur cette île, porte d'entrée des migrants, au tout début de son pontificat, premier voyage hors de Rome. Et ensuite, tout son pontificat n'est fait que d'actes et de symboles envers les migrants. C'est en 2016, lorsqu'il lave les pieds des migrants pour la Pâque, un geste extrêmement fort.
C'est ensuite lorsqu'il ramène 3 familles musulmanes depuis l'île de Lesbos dans son avion pour promouvoir une forme d'entrée légale des migrants. C'est ensuite Marseille qui vient vraiment rejoindre cette thématique. Parce qu'en fait, pour le pape François, les migrants, c'est le nouveau visage de la pauvreté. C'est en ça que c'est au cœur de son pontificat. Et aujourd'hui, il nous dit effectivement, arrêtons l'indifférence et ayons un sursaut. Nous ne pouvons plus laisser ces migrants mourir en mer. Ces migrants, ce sont des hommes, ce sont des visages, ce sont des noms. Ça, on l'a beaucoup entendu. Ça fait 10 ans qu'il le dit. Le problème, c'est que depuis Lampedusa, finalement, les mots du pape n'ont pas beaucoup changé, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, son message est sans appel, mais malheureusement, il n'est pas tant entendu par l'Union européenne, par les États membres. Ouais. Patrick Sauce, on sait qu'il y a eu une rencontre avec le président de la République, dont rien n'a filtré. D'ailleurs, si ça se trouve, on sait que lorsqu'un chef d'État rencontre le souverain pontife, il y a les grands dossiers, mais il y a aussi des dossiers plus personnels. Et d'après certains témoins, y compris lorsque vous avez un chef d'État extrêmement puissant, il sort en général un petit peu abasourdi parce qu'il vient d'entendre, parce qu'il y a cette impression que le pape vient sonder l'intérieur de votre âme ou presque. Donc c'est pour ça aussi qu'on évite de donner vraiment ou de faire fuiter tout ça, parce qu'il y a un mélange je dirais d'officiel et de plus intime. On le rappelle, le président ne va pas communier, ce qui ne l'empêche pas, s'agissant d'Emmanuel Macron, de pratiquer sa foi comme il l'entend. Sophie Ebrard, on sait que vous êtes ici à Marseille toute l'année. Est-ce que les Marseillais sont fiers de cette visite, heureux? Est-ce que même d'ailleurs ceux qui ne sont pas croyants, catholiques, ressentent quelque chose? Alors, ce qu'on entend le plus souvent ici, c'est qu'au-delà de l'événement religieux, c'est le message du pape, le message humain qui est retenu. De manière générale, les Marseillais sont fiers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de ce stade, 2/3 des personnes qui sont là aujourd'hui sont des personnes locales, entre guillemets, qui viennent de Marseille, Toulon, Nice, donc qui ont fait l'aller-retour dans la journée. Ce sont des paroissiens locaux. Tout ça a été organisé par les paroisses. Donc évidemment, ça profite aux chrétiens, aux catholiques qui vivent ici sur le territoire. Il y a évidemment une partie des Marseillais qui est encombré par cette visite du pape, notamment les riverains qui habitent dans les endroits qui ont été visités par le pape, le secteur du Prado, évidemment, le secteur du Pharo, le secteur de Notre-Dame de la Garde. Il y a eu d'importantes restrictions qui ont été mises en place, des zones interdites à la circulation, interdites au stationnement. Imaginez-vous les familles qui, il y a 2 jours, ont dû enlever leurs véhicules, aller les garer en dehors de ces zones. Donc pour certains Marseillais, il faut le dire, ça a été un week-end un peu galère. Il vaut mieux être Marseillais et ne pas habiter au Prado pendant ce week-end de visite du pape. On attend d'ailleurs d'ici à quelques minutes le départ donc de la Papamobile sur cette avenue du Prado. On va retrouver tout de suite Clémence Dibou qui se trouve aux côtés des fidèles dans le stade. Clémence, est-ce que vous sentez l'ambiance qui monte ?